Bon, les amis, nous sommes le 31 mars 2024 et il est exactement 4... Non, il n'est pas 4 heures, il est 5 heures du matin, 5h20 exactement. Et ouais, on a changé d'heure, putain. Moi, je suis complètement détraqué, moi, avec ces changements d'heure. Bref, les amis, j'arrive pas à dormir, hein, et là, je pense que on va être très nombreux dans ce cas-là. J'ai jamais été aussi hypé, de hâte de voir un épisode de Walking Dead depuis très longtemps. Je crois que ça m'était pas arrivé depuis au moins le premier épisode de la saison 7. J'ai tellement de questions, si vous voulez, de craintes, de peur également, hein, dans tous les sens du terme. De peur en me disant, putain, comment ça va terminer? Est-ce qu'il va y avoir une dinguerie? Est-ce que tel ou tel personnage va mourir? Est-ce qu'on va complètement se foutre de notre gueule avec ce final? Bref, je pense qu'on est très nombreux, bien évidemment, à se poser ce genre de questions. Et je me suis dit, pourquoi pas en faire une vidéo? Alors l'épisode, bien évidemment, au moment où je tourne cette vidéo, va sortir aujourd'hui. C'est-à-dire que possiblement certains parmi vous auront vu l'épisode avant même de voir cette vidéo. Mais en tout cas, je n'ai pas encore vu l'épisode, donc forcément j'ai des craintes et des questions, des théories même, que j'ai envie d'évoquer avec vous dans cette vidéo. Alors, on va commencer tout de suite. On va rentrer dans le vif du sujet pour pas que la vidéo soit trop longue. Et je vais essayer de vous répondre à deux questions que je vois beaucoup sur les commentaires. Alors que ça soit les vidéos sur ma chaîne ou d'autres chaînes YouTube, en commentaire Facebook, Twitter, etc. Beaucoup parlent de deux choses. La première, c'est bien évidemment possible saison 2 de Ones Who Live ou pas. Et aura-t-on la mort de Rick, de Michonne, voire même des deux pour les plus hardcore d'entre vous? Si, je vous assure que j'ai vu ce commentaire passer. Il y en a qui pensent vraiment que les deux vont se faire zigouiller. Ah, c'est violent quand même. Bref, donc pour cela, je voulais vous montrer un article de Tom Guide. Alors, je vais pas tout vous lire. Je vous mettrai le lien de l'article dans la description pour ceux que ça intéresse. Je vais juste revenir sur 2-3 trucs qui sont dits dans l'article que j'ai trouvé assez pertinents et qui répondra à vos questions ou pas. Ouais, vous allez voir que c'est assez aberrant, quoi. Donc, l'article que je vais vous montrer, ce sont des propos tenus par Scott Gimple, hein, qui est le saint patron de la franchise. Et voilà ce que dit Scott Gimple, donc, sur Tom Guide. Alors, que nous dit cet article de Scott Gimple, le chef du multivers? Bref, Tom Guide. Donc, je vous mettrai le lien, encore une fois, de l'article dans la description pour ceux que ça intéresse. Je vais revenir sur ce qui a été dit. Donc là, ils disent... Alors le titre, hein, bien évidemment, Ones Who Live, une saison 2 possible, bonne nouvelle pour les fans. Mais les trois trucs sur lesquels je voudrais revenir, c'est ça. Donc le chef de The Walking Dead estime qu'il ne faut jamais dire jamais à propos d'une saison 2 pour Ones Who Live. Mais, cependant, il indique également que l'histoire pourrait s'arrêter après le 6e épisode. Et un peu plus bas, de rajouter... Peut-être qu'après avoir vu la fin de Walking Dead ou Ones Who Live, vous vous direz « Ah bah non, ils ne peuvent pas faire une autre saison à cause de X, Y raison. » Donc, concrètement, qu'est-ce que ça dit? Je pense que si vous avez compris, ça dit rien en fait. Ça dit à la fois, une saison 2, oui, c'est possible, mais à la fois, une saison 2, pas forcément utile. Donc, la réponse à la question donnée par Scott Gimple, saison 2 ou pas, peut-être, maybe... Et voilà, en fait, la question elle est vite répondue, comme dirait l'autre. Alors maintenant, comment moi j'interprète ça? Moi je vous l'ai toujours dit, les aventures de Rick et Michonne peuvent perdurer dans le temps et continuer, sans que ça soit pour autant quelque chose qui s'appelle Ones Who Live. C'est-à-dire que on peut très bien conclure l'arc Ones Who Live en se disant que c'était surtout dans le but et l'intérêt de retrouver Rick, et de revoir Rick, et que la suite, ça se passera dans autre chose que Ones Who Live. Et je pense que c'est ça que veut dire Scott Gimple, c'est que on peut faire un truc qui s'appelle Ones Who Live saison 2 à la limite, où on reviendrait peut-être plus, on avance sur certains trucs qu'on n'a pas montré, etc. Mais honnêtement, j'ai pas envie. Je pense qu'il faut qu'on avance. Et donc pour moi, c'est ça. Ça veut dire, on fait autre chose avec Rick et Michonne, mais dans une autre série qui s'appellerait autrement. Bref, ça c'est encore une fois, bien évidemment, mon ressenti. Alors maintenant, on va répondre à une autre question que beaucoup d'entre vous, bien évidemment, se posent. La mort de Rick ou de Michonne. Et je vous avouerai qu'il y a quelque chose, parce que même moi j'ai eu très peur pour ces deux personnages-là, notamment dans l'épisode 5 avec Jalice, où je me suis dit, à tout moment elle peut faire une dinguerie celle-là. Et en fait, c'est vrai qu'il y a un truc que j'avais complètement zappé, c'est ça. Et Scott Gimple souhaite aussi une série avec Rick, Michonne, Negan, Maggie, Daryl et Carol. Et c'est vrai
C'est pas d'aujourd'hui qu'on sait que Scott Gimple souhaite ça. Il souhaite un spin-off avec tous ces personnages-là réunis. Alors à ça, j'ai envie de répondre plusieurs choses. La première, c'est que, évidemment, le souhait de Scott Gimple, le souhait ultime, c'est de réunir tous les héros de la franchise dans une seule et même série. Donc, comprenez par là, les personnages que je viens de citer, donc plus les survivants d'Alexandria, que sont Ezekiel, Princess, Gabriel, Aaron, Judith, RJ, etc. Plus, mêlé à ça, les personnages de Fear the Walking Dead, avec Morgan, Madison et compagnie, mais également possiblement ceux de World Beyond, et peut-être ceux de Tales. Peut-être, parce qu'honnêtement, vu la merde que c'était, pas persuadé que ça soit à eux qu'on pense en premier pour un retour, vous voyez. Mais tous ces personnages-là réunis pour moi en tout cas, pour deux raisons simples. La première, c'est cet aspect de réunification et surtout de retrouvailles entre Rick et les siens, qu'on a tous envie de voir bien évidemment, et surtout d'associer toutes les communautés possibles pour pouvoir être armés pour affronter la CRM qui reste la grosse menace de la série. Et surtout Scott Gimple, en disant ça, déjà de 1, il vous dit Rick et Michonne ne vont pas mourir, ça paraît logique. Donc je pense qu'il faut qu'on arrête de trop flipper par rapport à ça, à moins que ça soit pour nous amener là où on croit aller, en fait, et puis après nous faire la mort d'un des deux personnages en mode haha, on vous a bien eu, allez savoir. Et ça serait pas immense les gars, qu'en fait ils nous sortent un épisode 6 complètement bidon, parce que là concrètement demain on est le 1er avril, hein, et en fait ils font non en fait on vous a trollé, le vrai épisode il est là. Bon, je pense que là j'exagère un peu, mais honnêtement, là je vais parler sérieusement. Moi je pense que ces personnages là ne mourront pas comme ça a été dit par Scott Gimple, mais surtout ce que ça attise aussi, c'est qu'en plus de la non-mort des personnages de Rick et Michonne, il y a aussi celle de Maggie, Negan, Daryl et Carol. Donc ça nous dit clairement que ces personnages-là ne vont pas mourir, parce que son souhait premier, c'est de tous les réunir dans une série. Et à ça, j'ai envie de répondre deux choses. La première, c'est que c'est complètement con de faire ça et de dire ça. Alors non pas que j'ai spécialement envie de voir ces personnages-là mourir, mais une partie de l'âme de la série, ce qui faisait qu'on aimait regarder cette série, et je vous laisserai répondre dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi ou pas sur ce que je vais dire, mais c'était aussi qu'on avait peur pour nos personnages, et qu'à tout moment, l'un d'eux pouvait y passer sans qu'on s'y attende. Je veux dire, ça a été le cas notamment pour des personnages comme Glenn, ou même comme Carl, où on s'attendait pas forcément à ce que ça se passe comme ça, donc... On veut pas, si vous voulez, qu'on nous spoil, et c'est exactement ce que je reprochais notamment à la série par rapport au départ de Rick. C'est-à-dire que, pourquoi nous teaser avant que l'épisode sorte, le dernier épisode de Rick? Pourquoi faire un truc aussi con? C'est débile, alors que l'épisode en lui-même était très émouvant, il a beaucoup impacté les fans, mais imaginez ce que ça aurait été si on n'avait pas su à ce moment-là que c'était son dernier épisode à Rick. La hype, enfin, le truc aurait été encore plus phénoménal. Et je comprends pas pourquoi spoiler les gens à ce point, en fait. De la non-mort, de la mort ou non des personnages. On s'en fout, on veut pas le savoir, nous, on veut le découvrir. C'est ça, en fait, qui nous intéresse. C'est ça qui a fait que, quand on a vu Sophia sortir de la grange, alors que ça faisait une saison qu'on l'a cherchée, on était sur le cul. Et c'est des trucs comme ça, en fait, qui manquent dans la série. De nous surprendre, et avec des trucs qu'on n'attend pas. Parce qu'on nous a pas teasé 8 ans avant, vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, là, je vais être un peu tatillon, mais réunir les personnages de Rick, de Michonne, Maggie, Negan, Carol et Daryl dans une série. Ça existe déjà en fait. Walking Dead ça s'appelle. Vous vous rappelez ou pas? Oui, je veux dire, je suis désolé, mais c'est complètement con de dire des trucs comme ça. Alors que ces personnages-là, ils ont déjà été tous réunis dans une série qui était Walking Dead. Alors soit c'est mal dit ou mal expliqué dans l'article, soit c'est complètement débile. Parce que si ton but ultime c'était de faire ça, on l'a déjà eu en fait. Hein. Donc exprime-toi un peu plus clairement. Alors bien évidemment, là je titille parce que bien évidemment que ce que veut dire Scott Gimple dans tout ça, c'est que ce qu'il souhaite bien évidemment, au-delà de la fin de la série mère, c'est de réunir tous ces personnages-là pour un combat ultime contre... je fais souvent référence à Bill comme étant Thanos et Rick et son armée avec les Avengers, mais on peut... voilà, tout en restant dans des séries, comparer par exemple Bill au Roi de la Nuit, les soldats de la CRM aux Marcheurs Blancs, et Rick et sa bande, c'est Winterfell et ses alliés, vous voyez. Bref, mais c'est ce qu'on veut voir en fait, c'est ce qu'on veut voir. Donc voilà pour ce que je voulais dire concernant les morts possibles de Rick et Michonne et une possible saison 2, peut-être. Ensuite, je voudrais revenir sur le retour d'un personnage qui a été évoqué, et ça, fallait quand même avoir des yeux pour le voir, parce que en effet,
dans le trailer de l'épisode final, si on fait un arrêt sur image sur un moment du trailer qui doit durer même pas une seconde, hein, ça va très vite. Si vous mettez pause, vous allez voir Thorne qui est devant un espèce de tableau, et sur ce tableau, il y a une inscription où il y a écrit les lettres P, P, P. Et là, forcément, la toile s'embrase. Oh là là, oh mon Dieu, c'est le retour de Is. Alors en soi, son retour n'est pas impossible. D'ailleurs, il a longtemps été évoqué. Ça fait longtemps qu'on tease. D'ailleurs, je crois même que ça a déjà été plus ou moins annoncé officiellement que Jadis a troqué Is contre de la bouffe. Donc, qu'elle a refourgué au CRM. Alors après, soit le personnage, on le reverra pas parce qu'on va clairement comprendre qu'il est mort, soit il va revenir et bon bah forcément s'associer avec Rick et Michonne, parce que le problème c'est que ce que j'ai pas envie, c'est qu'on nous fasse une Morales 2.0. Hein. On refait revenir Morales, mais qui est dans le rang de l'ennemi, hein, qui est avec Negan, pour le buter en 30 secondes par Daryl qui arrive dans son dos, quoi. Si c'était pour faire ça, le faites pas revenir. Hein, vous voyez, soyez pas con une deuxième fois. Après, au-delà de tout ça, moi, le personnage de Is qui revienne, je trouve ça cool, parce que j'ai rien spécialement contre le personnage, si vous voulez, mais je comprends pas, par contre, la hype qu'il y a autour du retour ou pas de ce personnage. Parce que clairement, Is, j'en ai un peu rien à foutre, quoi. Alors oui, il y a ce côté, et c'est ce que je comprends en tant que fan, et je pense qu'on est beaucoup comme ça, c'est de se dire, on a eu un personnage qui avait l'air intéressant. Alors c'est vrai que sur le moment, on pouvait le trouver intéressant, s'attacher un petit peu, mais les saisons étant passées, bah, le personnage, on l'a complètement mis de côté, et maintenant, bah, je pense qu'un paquet s'en fout. En revanche, s'il y a une chose qui intéresse les fans, c'est de savoir qu'est-ce qu'il est devenu. Qu'il soit mort ou pas, qu'il revienne ou pas, ça, je pense qu'on s'en fout. C'est juste de savoir. Et c'est ça le truc, c'est qu'on sait pas. Et je pense que c'est ça qui rend fou les gens. Mais il est où le personnage? Et moi, c'est ça le truc. Enfin, ça me fait ça à moi. Après, ça sera peut-être pas votre cas. Hein. Peut-être que certains d'entre vous surkiffent Is, que je comprendrais difficilement, mais pourquoi pas? Est-ce qu'il va revenir ou pas? Ça, c'est encore une fois la réponse. On l'aura tout à l'heure dans le... Putain, il reste quelques heures. Je suis comme ça, les gars. Mais ça, on le verra tout à l'heure dans l'épisode ou pas. Mais en tout cas, de ce que j'ai compris, on aura de toute façon une réponse sur ce que signifient ces lettres PPP. Hein, qui veut peut-être vouloir dire pute pute pute. Non, personnellement, je sais pas ce que ça veut dire. Retour de Is, bah c'est pas impossible. Hein. Pourquoi pas. Bon, et puis pour finir, pour conclure cette vidéo qui commence à être voilà, qui commence un peu à s'allonger, comment je vois la fin de la série? Alors, je l'ai déjà évoqué dans plusieurs vidéos, mais pour moi, il y a deux solutions. Et dans les deux cas, on n'est pas prêt, mais alors du tout, à ce qui va se passer dans cet épisode 6. Parce qu'il y a la solution où, waouh, on va être tous sur le cul, et la deuxième solution où, waouh, on va tous avoir envie de péter l'écran de notre ordinateur. La solution, la pire, selon moi, pour finir, Walking Dead The Ones Who Lives. La première, donc, ça serait la grosse douillasse. Eh bien, comme je l'ai évoqué dans la vidéo critique de l'épisode 5, Michonne, de ses propres mots, dit on va aller là-bas pour récupérer le dossier, mais pas que. On va les stopper. On va arrêter la CRM. En fait, c'est là où ça me pose problème, c'est que tout est fait pour qu'on croit vraiment que c'est ce qui va se passer. Que Rick et Michonne vont à la CRM pour foutre le bordel, quoi. Au-delà du fait de récupérer le dossier. Mais, dans cette théorie-là, ce qui pourrait donc se passer, comme je l'ai déjà évoqué, c'est qu'il y a une réunion à Cascadia, je crois, si je dis pas de conneries. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit dans le trailer, il y a toute l'armée du CRM qui a l'air, mais je crois qu'on se rend pas compte de ce que représente cette armée et des dégâts colossaux qu'elles vont faire si elles décident d'attaquer. Hein. Bref, Bill étant à cette réunion, Rick et Michonne essaieraient au sein de la CRM de rassembler le plus de preuves possible, rassembler le gaz chlore, des papiers, des documents, peut-être de choper des personnages comme Thorne, Sébastien ou d'autres, ou Is même, qui pourraient justement servir à prouver que le général Bill commet dans le dos des autres communautés alliées à la CRM des choses horribles et immondes dont ils n'ont aucune connaissance. Pour faire tomber le général Bill, prendre le contrôle de la CRM et, dans des prochains spin-offs, faire revenir tout le monde à la CRM. Voilà. La finalité des spin-offs d'Daryl, Negan, mes couilles, ça serait de finir leurs histoires pour les faire revenir à la CRM. Et, au fait, il faut qu'on aille là-bas parce qu'apparemment, il y a un truc... Bah, imaginez, et dans tous les cas, bah, on aurait tout ce que veut Scott Gimple, puisqu'on aurait finalement un spin-off qui réunirait tout le monde à la fin, à la CRM, et un spin-off où tout le monde finirait à la CRM, parce que comme je l'ai déjà évoqué, pour moi, la fin de l'univers Walking Dead ne peut que se terminer à la CRM, parce que c'est la communauté dans laquelle nos héros pourront réellement survivre des centaines et des centaines d'années, quoi. Donc, une fin comme ça peut être
possible parce qu'elle est cohérente au final. Mais imaginez 30 secondes la douille qu'on va se bouffer si c'est vraiment ça le final. Et moi j'ai vraiment peur que ça soit ça. Hein. J'ai vraiment peur que ça soit ça au fond de moi. Il y a une grosse part de moi qui me dit non, c'est trop pété du cul pour qu'ils nous fassent ça. Mais de l'autre côté, bah ils en sont capables. Hein. On a déjà vu pire dans la franchise. On a déjà vu pire avec World Beyond, avec Fear, avec Tales. On a déjà vu beaucoup pire. Donc ça c'est la première solution. Et la deuxième solution c'est le chaos total. Avec bien évidemment le général Bill qui gagne à la fin, entre guillemets, mais qui on aurait nos personnages de Rick et Michonne qui se rendraient compte qu'il y a une grosse dinguerie qui se prépare et on aurait un gros cliffhanger où on verrait le visage terrifié de Michonne que l'on a vu dans le trailer et ça finirait avec toute l'armée qui s'envole avec les hélicoptères et qui partirait en direction des communautés que l'on connaît pour les attaquer et boum, ça finit comme ça avec écrit la suite dans un prochain spin-off, je sais pas, mais qu'on ait un gros cliffhanger qui annonce cette terrible et grosse guerre à venir. On peut également supposer qu'Alexandria se fera attaquer, possiblement dans cet épisode 6, et moi, j'ai l'envie de croire que c'est déjà le cas, qu'Alexandria est déjà tombée en fait. Et cela pour deux raisons simples. La première, c'est que ça serait cohérent avec le fait qu'on revoit le Père Gabriel dans l'épisode précédent, et qui a l'air de vraiment flipper de ouf quand il entend les hélicoptères. Où il se met à genoux, enfin il se met pas à genoux mais il commence à prier, etc. Ce qui pourrait sous-entendre qu'il a déjà attaqué, ou qu'ils savent qu'ils vont être attaqués, etc., etc. Mais que dans tous les cas, Alexandria est déjà tombée. Première chose. Deuxième chose, ça serait cohérent qu'Alexandria soit déjà tombée, pour la simple et bonne raison qu'Alexandria n'existe déjà plus. Puisque dans la fin de la saison 11, on a littéralement démonté tout le décor d'Alexandria. Donc, il n'y a plus Alexandria. En tout cas, en ce qui concerne les décors. Après, oui, on peut toujours tricher avec des fonds verts, des machins, etc. Mais pour moi, Alexandria est déjà tombée et on le sait pas. Et c'est ce que va découvrir Michonne dans l'épisode 6. Ce qui explique son visage terrifié. Bref, en tout cas, les amis, je vais pas épiloguer pendant 120 ans. Moi, je sais pas, j'ai pas la science infuse, je n'ai pas accès à des insiders de la série, je n'ai pas accès à des spoilers, avec des leaks ou quoi que ce soit. Donc, tout ce que je vous dis là, faut le prendre bien évidemment avec des pincettes. Ce n'est qu'un avis subjectif sur ma façon de voir les choses et surtout de ce que j'aimerais qu'il se passe dans ce final. Et je veux y croire, bien évidemment, à un final explosif qui nous amènerait avec un cliffhanger à nous dire waouh, vivement la suite, quoi. On veut voir la suite. Vite, qu'on termine les spin-offs Maggie, Negan et compagnie, et Daryl, et qu'on ait vraiment la réunification de tout le monde, parce que je pense vraiment que c'est comme ça que doivent se passer les choses. Ça peut pas se passer autrement. Encore une fois, si on a la fin de la CRM dans cet épisode, avec un renversement de Bill, la prise de pouvoir du CRM, etc., et ça finit comme ça, vous aurez vraiment envie de voir la suite avec autant de hype que ce que ça pourrait être si c'était totalement l'inverse. Sincèrement, de vous à moi. Le problème, c'est que les morts, et ça je l'ai déjà évoqué dans une discussion sur Facebook avec des fans, mais les morts de One Soul Live ne seront peut-être pas là du tout. Où est-ce qu'on les attend? Parce que c'est vrai que j'ai vu beaucoup de fois ce message revenir qui dit que apparemment l'épisode 6 va nous faire pleurer comme jamais, ça va être un truc de fou, quoi. Et justement, ça rejoint ce que je dis, est-ce qu'Alexandria ne s'est pas fait attaquer? Et Alexandria, ça implique beaucoup de personnes qui peuvent mourir. Gabriel, Aaron, mais également les enfants de Rick et Michonne. La réponse à toutes les questions et les théories que l'on peut se poser arrive dans quelques heures. J'ai très hâte de découvrir cet épisode que je découvrirai avec vous en vidéo réaction et analyse dans le courant de la semaine. Et j'ai très hâte de voir comment ça va terminer et surtout de qu'est-ce que ça va nous amener pour la suite. Donc voilà les amis, dans l'espace commentaire de la vidéo, dites-moi ce que vous avez pensé de tout ce qui a été dit dans cette vidéo, quels sont vos avis, vos analyses, vos théories, et comment selon vous tout ça va finir. J'ai très hâte de vous lire et de vous répondre. Comme d'habitude, bien évidemment, avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas déjà. Lâchez votre plus beau pouce bleu sur la vidéo afin de me montrer votre soutien à la chaîne. Et ça me ferait un kiff énorme et ça aide pour le référencement. Sachez encore une fois que plus les vidéos sont likées, commentées et regardées, bien évidemment, plus celles-ci sont mises en avant par l'algorithme de YouTube. Donc si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous lâcher. Vous pouvez me suivre sur tous les réseaux sociaux dont les liens sont disponibles en description de la vidéo. Et n'oubliez pas d'actionner la cloche des notifications pour ne rater aucune prochaine sortie vidéo sur la chaîne. Quant à nous, on se retrouve très vite pour le grand final de One Soul Live. D'ici là, portez-vous bien. Prenez soin de vous et des autres. À la prochaine. Big up.